Coucou, c'est Anne du blog Un chat un chat. Comme je vous l'avais proposé, aujourd'hui on va se retrouver pour aller donc au salon de l'aiguille en fait. Donc là je viens de repasser chez moi. Je pensais partir directement après le boulot et en fait il s'est remis à neiger. Je sais pas si vous voyez. Du coup là je suis vite fait repasser, prendre un sac et des affaires au cas où je puisse pas rentrer chez moi ce soir. Et puis là on va croiser les doigts très fort pour que la route se passe bien. Et puis on se retrouve directement au salon. A tout de suite. Coucou, bon comme vous voyez je suis bien arrivée, je suis en train de me filmer donc sur le stand de Pauline. Alors j'assume trop pas ce que je suis en train de faire, en vrai c'est super compliqué, je trouve que les gens qui vloguent ont beaucoup de mérite pour assumer de se filmer en public comme ça. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer un peu, la journée aujourd'hui est presque finie, mais en tout cas la journée de demain. Bon, alors là on retrouve Pauline sur le stand des éditions Mango qui est en pleine séance de dédicace. Venez avec vos livres et les acheter ici. T'es au courant que c'est pas en live, donc tu sais quand ce sera sur YouTube dans une semaine, les gens ils pourront plus venir. Couper, alors on commence après. Vas-y Pauline, présente-nous ce livre. Alors, dans le livre Garde-robe chic intemporel, vous allez retrouver 16 modèles de patrons de couture pour créer 8 tenues et en plus même beaucoup plus de tenues parce que vous pouvez mélanger les hauts de certaines robes avec les bas des autres. Donc voilà, un petit aperçu, vous allez retrouver les patrons à l'intérieur. Sans marge de couture, je précise. Sans marge de couture, il faut la rajouter. Voilà, vous avez donc le tableau des tailles. Et après, des modèles pour toute l'année, toutes les occasions. Et après, à la fin, vous allez retrouver plein de détails techniques sur comment faire des pinces, des ourlets, monter des manches, poser une fermeture éclair, et voilà. Donc plein de beaux projets. Ça t'a pris combien de temps de faire le livre, Pauline? Alors, on a commencé à travailler sur le livre en décembre dernier, 2016. Oui, il y a un an. Et pendant 2-3 mois, j'ai travaillé sur les modèles et après, pendant 6 mois, les éditions Mango ont fait tout ce qui était maquettage et impression. Très bien. Bon, alors là, Pauline est en train de faire son sac, donc il faut savoir que pour demain, en fait, elle est en train de prendre ses vêtements sur le portant, voilà, pour pouvoir représenter au mieux Pauline Alice. Exactement. Le véritable VRP de sa propre marque. Du coup, vas-y, dis-nous, c'est quoi la tenue de demain? Enfin, multitâche. En même temps, le bébé, la poussette. Ça va être la jupe Saphor. Jupe Saphor. Et toi, Lucille? Alors moi, ce sera le pantalon botanique. Donc, on retrouvera tout ça demain en images, évidemment. Donc là, on est sur une petite fermeture de stand. Pour l'instant, on tire la bâche. Bon, alors si vous êtes toujours demandé à quoi ça ressemble un salon après la fermeture, grosso modo ça ressemble à ça. On met des draps ou des bâches pour fermer les stands. Bon, après il y a des gens qui les laissent ouverts, mais la plupart sont fermés. Voilà. Bon, alors là c'est un peu comme au CSF. Vous avez une partie un peu expo, j'ai envie de dire. Alors là c'est broderie, alors il y a des trucs genre ça, l'angoisse. Bon alors a priori je pense qu'ils aiment bien faire des trucs flippants, à part ça je vois pas. Mais il y a aussi des trucs super jolis, genre ça. C'est super sympa. Donc en fait c'est une expo sur le thème du CSF cette année. Donc du CSF de l'AEF. Blanc, tradition, passion.
c'est plutôt sympa. Des jolis tissages. Bon, ça c'est un petit peu bizarre. Hein. Mais celui-là, là, est plutôt sympa. J'aime pas mal. Alors ça, c'est juste trop beau. Trop beau. Putain. Martine, là, la concurrence, hein. Mais regardez juste comment c'est trop joli. Trop bien fait. Yo. Bon, bah c'est parti pour le jour 2. Il est 11h, j'arrive bravement à cette heure-là, au lieu d'arriver à 9h30. Car j'ai eu un petit souci de neige ce matin. Toi qui habites en lointaine banlieue parisienne, toi-même tu sais à quoi ça ressemble. Donc voilà, 11h. Sorry. Bon, j'en profite, il y a une petite accalmie sur le stand pour vous montrer les dessous. Alors en fait, il faut savoir que souvent on n'a rien pour ranger nos affaires. Donc du coup ça finit en espèce de gros bordel à base de bouilloire sous le tabouret. Alors je trouve que là c'est propre par rapport à d'habitude. Donc il y a à manger, il y a des vêtements, il y a des trucs non identifiés, il y a des capotes de poussettes de bébé. Ça c'est les nouveaux sacs Pauline Alice, ils sont super jolis, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, sinon j'en profite pour vous montrer aussi un indispensable que vous pouvez voir au pied de Pauline et que vous pouvez voir à mes pieds, à savoir les baskets. Car quand on fait un salon, il faut savoir que en gros vous allez marcher 15 km sans jamais bouger d'où vous êtes. Les baskets sont donc importantes. Bah, je te filme en train de faire du réassort. Bon alors est-ce qu'on est bon là sur le nombre de patrons? Parce qu'il faut savoir que le but étant d'avoir le moins de patrons à ramener. Je pense qu'à la fin il... Comment? Je n'aurai plus de bras après. T'auras plus de bras. Voilà, alors Pauline est en train de se faire interviewer par Artesane. On va faire une sorte de Inception. Là j'ai double caméra. Mais oui, parce qu'on a stressant. La personne, elle est là aperçue dans plus qu'aperçue dans un cours. Elle a relevé le défi de broder en direct avec Martine. Ouais, Anne qui teste mes patrons aussi. Qu'est-ce que je fais mal? Je pose cette question parce que vous dites en fait elle ne fait pas grand chose de mal. Non, c'est pas vrai. Bon là en plus on a ramené ceux qui sont bien finis mais je repasse voilà. Regarde, alors non mais ça toutes les couturières, c'est-à-dire qu'on repasse que quand c'est cool et puis après. Oui voilà c'est ça. Pendant la couture il n'y a pas de problème, j'ai pu faire tout le temps avec moi mais dans la valise ça a été tout froissé. On nous demande le lien pour avoir les patrons, redire le site parce que vous en parlez vite. Ah oui, voilà. Très bien. Alors c'est paulinealice.com. Voilà, est-ce que tu peux faire un zoom? Zoom. Et en plus c'est vrai qu'on a souvent des tutos vidéo, photos pour tout ce qui est un petit peu plus compliqué. Alors il faut rester concentré, garder son sang-froid et y croire. Simplement y croire et on voit que vous êtes quand même assez dynamique. Alors ça c'est la championne du monde, enfin du monde, non peut-être pas du monde, mais c'est championne du nombre de mailles et surtout, en 3 minutes. Alors là, moi ça fait plus de 40 ans que je tricote. mais qui c'est que tu peux voir un truc comme ça? Et le tricot ça a toujours été ça, pas autre chose, le tricot. Et donc j'ai découvert le savon de l'école. Allez on y va, est-ce que vous êtes prêtes? C'est important de savoir si vous êtes prêtes. Vous êtes partant pour une nouvelle session, c'est important? Ah c'est important. Ouais, allez, on s'est un petit peu refroidi. Ah oui, c'est important. il y a des gros enjeux, hein. Il y a des gros enjeux les gars. On y va, 3, 2, 1, allez c'est parti.
Le chrono est lancé et évidemment, on espère qu'on va pouvoir assister, du moins en tout cas, à un bon score, puisque le record m'a l'air d'être assez difficile à battre depuis le départ. On frôle les 250. 257. C'est nos Jeux Olympiques à nous, les gars. C'est nos Jeux Olympiques. C'est pas en Corée. C'est au Parc Expo que tout se joue. Maintenant à 2 minutes 35. Bon, vous m'en voudrez pas, mais je vais pas rester jusqu'à la fin. Bon, alors là, on est au stand des lampes de dentiste, obviously. Ou alors ça, on dirait un peu, là, une lunette de chiotte. Je ne sais pas trop. Cela dit, ça doit être bien pratique pour faire de la broderie ou des trucs comme ça. Comme ceci, hein, les petites sont... Il y a des loupes, il y a des lampes. Étonnant. Étonnant. Je pense que ça marche pour la chirurgie et pour la couture. Enfin là, franchement, si ça vous fait pas penser à un dentiste. Tiens, tu fais des... Je vais la voir. Tu vas la voir. Je m'envoie un texto. Je pense que... Voilà, il n'y a que ça. Anne-Sara, alors sinon vous pouvez voir, il y a de l'exploitation d'enfants régulière dans le cadre de ce salon, que ce soit chez Pauline Alice ou chez Artésane. Il y a même combat, les enfants comme appât. C'est moche. Et toi tu cautionnes ça? Ah, je cautionne. Et j'ai même fait des enfants pour être attendrissante. Oh, regardez, l'entrepreneuse, elle est enceinte. Elle a trop du mérite, elle fait tout sur le même front. En même temps, c'est vrai, elle les a portés 9 mois. Ouais. D'ailleurs, tu as quelque chose à nous dire sur le fait d'avoir des enfants et d'être entrepreneur. Mets-toi sur un plus beau fond. Que l'écran, ça fait bizarre. Non. Non, t'as rien à nous dire? Pas. Ne faites pas quoi? Ne faites pas d'enfants? Pas d'enfants. D'accord. Bon, alors comme vous pouvez l'entendre, nous sommes aux toilettes. Je vais juste signaler cette cité pour des machines à coudre. Les gens sont pas du tout extrêmes. Jusqu'où ira-t-on pour la publicité? Bon les amis, c'est la fin de la deuxième journée et ma dernière journée sur le salon. Je filme absolument rien. Alors bon, je suis un peu déçue parce que j'ai quasiment pas filmé aujourd'hui. Je pense pas que j'ai filmé des trucs qui sont intéressants pour ce vlog. Donc je suis un peu déçue du contenu global. Voilà, bon, on verra bien ce que ça donnera au montage de toute façon. Et puis bah je sais pas, à l'expérience à renouveler peut-être pas sous une autre forme, en tout cas j'ai plein d'idées de vidéos pour la suite. J'ai un projet que je suis en train d'étudier. Voilà, donc bon bah c'est ici qu'on va se quitter. Bon, salut.